D'écouter Sichot Chelek Rafalef, deuxième Sicha sur Tetzavé. Alors dans la paracha, après avoir énuméré tous les vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre, on termine en disant que ces vêtements doivent être sur Aaron, sur ses enfants, lorsqu'ils vont rentrer dans le temple, ou bien lorsqu'ils vont s'approcher de l'autel, pour servir dans le temple, et qu'ils ne portent pas une faute, sinon ils meurent. Donc Rashi, il dit tout de suite, de là on apprend que s'ils rentrent sans ces habits-là, alors ils sont passibles de mort. A priori c'est étonnant parce qu'il y a un autre verset, juste avant, où on nous dit encore, ça doit être sur Aaron, il doit les porter, pour ne pas mourir. Et Rashi, il dit tout de suite, s'il manque un de tous ses vêtements, alors il est passible de mort. Pourquoi il y a deux versets qui viennent nous apprendre la même chose? Et Rashi, il dit quasiment la même chose sur les deux versets. On apprend de là que s'ils ne portent pas les vêtements, ils sont passibles de mort. Alors il y a des endroits dans la Torah où on répète plusieurs fois la même interdiction pour montrer qu'elle est grave. Mais ici, c'est pas juste une répétition, puisque Rashi, dans le deuxième verset, il vient te dire, de là tu apprends. Comme si dans le premier verset, il y a quelque chose que j'ai pas appris, dans le deuxième, de là j'apprends quelque chose. Alors le Réhem, il explique la chose suivante, il dit, dans le premier verset, le verset 35, on n'a pas énuméré encore tous les vêtements, on en a énuméré que 6. Donc ça veut dire que s'il manque un des 6, là, t'es passible de mort. Par contre, le verset 43, le deuxième verset où on nous dit encore cette loi-là, elle vient après l'énumération des 8 vêtements. Et là, c'est pour nous dire, s'il manque un des 8, là, il est passible de mort. Alors, à ce moment-là, la question, elle revient. Si c'est pas le deuxième verset qui est en trop, alors à ce moment-là, tu es en train de me dire que c'est le premier qui est en trop. Dans ce cas-là, on aurait dû dire une seule fois cette loi après l'énumération des 8. Pourquoi tu me mentionnes un autre verset après les 6 et après encore tu me répètes pour les 8? Les 6, ils sont inclus dans les 8. Pourquoi la Torah elle répète deux fois la même chose et Rashi aussi deux fois la même chose? Alors le Maharal de Prague il dit la chose suivante. En vérité, dans le verset 35, on parle seulement du Meil. Le Meil, c'est l'espèce de robe que le Kohen Gadol il avait. Et on dit que s'il manque cet habit-là, il y a un problème. Et le deuxième verset, le verset 43, il parle que des pantalons de lin, les caleçons de lin que le Kohen il avait, les Kohen Gadol ils avaient. S'il manque cet habit-là, c'est un problème. Et pourquoi Rachid inclut tous les vêtements? Parce que c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est évident. Et ça on l'apprend dans un autre verset où on nous dit, ils doivent avoir ces vêtements pour pouvoir officier, pour qu'ils puissent être appelés des Kohanim. Et de là on apprend, dans la Gemara on nous dit, le fait qu'ils soient des Kohanim, des prêtres, ça dépend du fait qu'ils vont porter ces habits-là. S'ils n'ont pas d'habits, ils ne peuvent pas être considérés comme Kohen. Mais il y a un problème à cette explication, c'est que dans ce contexte, dans ce verset là-bas, Rashi n'explique pas du tout ça. Déjà de base, Rashi, il ne s'appuie jamais sur une explication qu'il n'a pas encore donnée. Et là, tu voudrais dire que Rashi s'appuie sur un verset qui va arriver encore dans quelques temps, et même quand tu regardes ce verset là-bas, Rashi n'a pas expliqué ce que tu es en train de dire maintenant. Que oui, c'est une règle connue, que s'il n'y a pas les habits, alors ils ne sont pas considérés comme Kohen, etc. Ça, Rashi ne le mentionne même pas, ni maintenant, ni après. Comment tu peux dire que c'est l'intention de Rashi maintenant, parce que c'est mentionné dans un verset après, et que même dans le verset d'après, il ne dit rien sur ça, Rashi? C'est impossible. Et puis de toute façon, à la limite, le premier verset, le verset 35, pourquoi pas, mais le verset 43, Rashi vient te dire clairement, on apprend de là. C'est de ce verset-là qu'on apprend. Donc c'est pas d'un autre verset. Alors on pourrait donner une autre réponse. Que quand on regarde bien les mots que Rashi emploie dans les deux explications, on voit que ce n'est pas les mêmes. Dans le verset 35, là, le premier, Rashi dit c'est interdit d'entrer dans le temple avec des habits manquants. Dans le deuxième verset, le verset 43, il dit c'est interdit de servir dans le temple. Et ça, on le voit dans les mots du verset, des deux versets eux-mêmes. Le premier verset, il dit entrer, et le deuxième verset, il dit servir. Donc là, ça voudrait dire que le premier verset, il vient nous apprendre c'est interdit d'entrer dans le temple sans les vêtements adéquats. Et le deuxième verset, il vient nous apprendre c'est interdit de servir dans le temple. Alors à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Si déjà c'est interdit de rentrer tout court, alors on ne parle même pas du fait d'aller servir, puisque pour aller servir, tu dois déjà rentrer. Donc si déjà l'entrée elle est interdite sans les vêtements, c'est sûr que servir après, ça vient après, c'est évident. Alors si on rentre dans les détails, on pourrait dire que non. Quand on parle de l'entrée, c'est pas l'entrée dans le temple tout court, c'est l'entrée dans l'intérieur, dans le Saint des Saints. Alors que dans l'enceinte du temple lui-même, là, même si on rentre sans vêtements, c'est pas un problème. Le problème, c'est si tu as fait un service sans vêtements. Mais maintenant, on a une question. Parce que dans le deuxième verset, le deuxième passage, on mentionne les deux choses. On mentionne entrer et on mentionne servir. Donc ça voudrait dire que seulement avec ce deuxième verset, on aurait déjà pu apprendre les deux choses, puisque les deux choses sont mentionnées, à la fois entrer dans le temple et à la fois servir dans le temple. Donc les deux sont interdits s'il manque un habit. Donc ça déjà dans le deuxième verset, ça suffit d'apprendre tout ça.
Et puis il y a un autre point, c'est que le fait d'entrer dans le sein, d'entrer à l'intérieur, ce n'était permis que si c'était pour un service. Donc il n'y a pas de concept d'entrer même sans servir. Si tu entres, c'est que forcément, tu es là pour servir, sinon tu n'as pas le droit de rentrer. Et donc la question elle revient, pourquoi tu as besoin d'avoir deux versets qui m'apprennent deux choses différentes, alors qu'a priori c'est sûr qu'il y en a un qui est en trop ici. Alors avant de commencer à donner la réponse, le rabbi fait remarquer la chose suivante, c'est qu'il y a une différence entre les deux passages. Le premier passage, c'est quelque part un peu une histoire, on est en train de te raconter, si Aaron n'a pas tel et tel habit, alors voilà ce qui va se passer. Le deuxième passage, c'est vraiment une loi. On est en train de dire, si Aaron et ses enfants, c'est-à-dire n'importe quel Cohen, dans n'importe quelle génération, n'a pas ces 8 habits, les 8 habits pour le Cohen Gadol et les 4 habits pour le Cohen simple, alors à ce moment-là, il sera passible de mort. Ça, c'est vraiment une loi, c'est clair, c'est énoncé. Alors que le premier passage, c'est juste, tu parles que de Aaron lui-même. Tu parles pas de ses enfants, les autres Cohen. Tu parles pas d'une loi qui est applicable pour toutes les générations. Tu es en train uniquement de dire, voilà ce qui se passait avec Aaron lui-même. Alors le rabbi donne la réponse suivante. En vérité, dans le premier passage, on n'a pas encore énuméré tous les vêtements, mais ici on parle que de 3 vêtements particuliers. Ces 3 seuls vêtements pour lesquels la Torah elle a mentionné quelque chose en plus. Elle a expliqué leur importance. Elle a non seulement expliqué leur importance, mais elle a aussi donné leur raison, pourquoi ils sont là. Alors c'est quoi ces 3 vêtements? C'est le éphod, l'espèce de tablier que le Kohen Gadol il avait, le choshen, le pectoral, et le meïl, l'espèce de robe qui avait des petites clochettes. Le éphod, sur les épaulières du éphod, il y avait des pierres. On nous dit, ça c'est un souvenir pour les juifs quand Aaron y rentrait dans le temple. Pareil, les pierres qu'il y avait sur le pectoral, c'était un souvenir pour les juifs, rien que du fait que Aaron y rentrait dans le temple. Et le meïl, on nous dit qu'il faisait du bruit avec ses clochettes quand Aaron rentrait dans le temple. Donc ces 3 habits viennent nous montrer l'importance de venir mentionner le souvenir du peuple juif, rien que par le fait que Aaron, le Kohen Gadol, va entrer dans le temple. Alors que tous les autres habits, les 5 autres habits, on ne donne pas de précision particulière. Par contre, à la fin, une fois qu'on les a tous énumérés, on vient te dire, tous ces habits-là, si on ne les porte pas, quand on est en train de faire le service dans le temple, là, il y aura un problème. Donc tous ces habits, ils sont liés uniquement au service du temple, pas au fait de rentrer dans le temple. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux passages. Le premier passage, il parle du fait d'entrer seulement dans le temple, même si tu ne sers pas. Ça veut dire que si un Kohen Gadol, il rentre dans le temple, il n'a rien servi, il n'a pas fait aucun service du Beth Amikdash, du temple, ou dans le Mishkan, il est juste entré sans l'un de ces 3 habits. Le fait même que cet habit-là ne soit pas là, qu'il n'existe pas à ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui manque, il y a déjà un problème. Là, on va dire il est passible de mort. Par contre, les 5 autres habits, ils ne sont liés qu'au service. Ça veut dire que s'il rentre sans servir, sans faire aucun service dans le temple, et il lui manque un des 5 autres habits, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il commence à servir, à faire quelque chose dans le temple sans l'un des 5 habits, là il va y avoir un problème parce que ces habits-là ils sont liés au service, pas au fait même d'exister. Alors à ce moment-là on a une question. Le tzitz, la plaque qu'il y avait sur le front du Kohen Gadol, on nous dit elle doit toujours être là, du fait même qu'elle soit sur le front du Kohen Gadol, c'est déjà quelque chose. Donc a priori on pourrait se dire c'est la même chose, on n'est pas en train de dire qu'il y a un service avec, uniquement le fait qu'elle doit être présente sur le front. Et justement, on nous dit elle doit être toujours. Ça veut dire quoi toujours? Ça veut dire que même quand elle n'était pas sur le front d'Aaron, ou même quand il n'y avait pas de service, elle n'était pas, le Kohen Gadol n'était pas en train de faire quoi que ce soit avec. Elle pouvait même pas être sur son front. Le fait même qu'elle existait, même si elle n'était pas présente, elle avait quand même une importance, elle avait quand même une influence. C'est pas la même chose avec les 3 autres habits. Les 3 autres habits, on voit que justement ils devaient être portés par Aaron pour avoir leur influence. Le tzitz, cette plaque, qu'elle soit ou qu'elle soit pas là, de toute façon, elle avait toujours cette influence-là. Donc c'est ça la différence entre les 3 passages et c'est ça que Rashi vient nous apporter avec cette différence entre les 2 passages. Est-ce que l'important c'est de entrer ou c'est de servir les 3 habits ou alors les 5 autres habits? Et c'est pour ça qu'il y a 2 versets qui viennent nous apprendre 2 choses différentes et 2 commentaires de Rashi qui sont différents. Et Rashi nous dit on apprend de chaque verset quelque chose en plus. Maintenant, quand on regarde les choses de manière un peu plus profonde, qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ça? Le service dans le temple, par les Kohanim, par le Kohen Gadol, il venait représenter l'ensemble du peuple juif. Le Kohen Gadol, c'était l'envoyé du peuple juif pour représenter le peuple juif dans le temple, servir Dieu.
Maintenant, on sait que le lien entre les Juifs et Dieu, il est double. On a un attachement à Dieu par le fait de faire la Torah, de faire les mitzvot. Quand on va faire quelque chose de bien, on va s'attacher à Dieu. Et il y a encore un deuxième attachement à Dieu, c'est le fait que par le fait même qu'on existe, qu'on est le peuple juif, que Dieu nous a choisis, qu'on est les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, même sans rien faire, même sans faire la Torah et les mitzvot, on est déjà attaché à Dieu. Il donne l'exemple d'un trésor. Un trésor, un roi, il a des trésors fabuleux. Mais l'importance de ces trésors, c'est pas forcément pour être utilisé, il les garde. Et le fait même qu'il sache qu'il les a, et de temps en temps il va les voir, il est content, il a un plaisir de ça. Le fait même qu'on est le peuple juif, on est le peuple de Dieu, c'est déjà un attachement à Dieu en tant que tel. Après, il y a l'attachement à Dieu qu'on va avoir quand on va s'attacher à lui par la Torah et par les mitzvot. Mais c'est deux choses. Donc quand le Kohen Gadol, il rentre dans le temple, il y a le fait de rentrer, de montrer, il y a un souvenir, il y a le peuple juif. Le fait, j'ai rien fait encore. Le fait même que je sois rentré, j'ai représenté le peuple juif, j'ai rappelé leurs souvenirs, ça c'est un premier attachement. Et après, je vais commencer à faire différents services dans le temple, ça passe par certaines actions. C'est ça la différence entre les 3 habits et les 5 autres. Alors pourquoi ces 3 habits-là? Parce que ces 3 habits, ils représentent les 3 sortes de juifs. Le éphod et le choshen, comme on l'a dit, les deux avaient des pierres. Le éphod, sur les épaules, il y avait les pierres de Shoham, et le choshen, le pectoral, il y avait toutes les pierres avec les noms des juifs. Le pectoral, il était sur le cœur. Ça représente le juif qui s'est tellement travaillé qu'il a enlevé de son cœur tous les mauvais attraits, tous les mauvais attributs, tous les mauvais sentiments. Ça, c'est le juif qui s'est travaillé au maximum. On a ensuite le juif qui continue à se travailler en permanence, qui n'y arrive pas, mais qui fait des efforts pour essayer de se travailler, de raffiner son cœur. Lui, il n'est pas encore sur le cœur parce qu'il n'a pas encore atteint ce niveau, mais il se travaille. Lui, il est sur les épaules. C'est les pierres qui sont sur les épaules pour dire on est encore derrière. C'est des pierres précieuses. Il y a une gravure dessus, c'est très important. Mais on est encore derrière. On n'est pas encore atteint le niveau du cœur. Et après, il y a la robe. La robe, c'est avec les clochettes et les grenades. Et on sait que les grenades, ça représente les juifs qui font des péchés, mais qui malgré tout sont remplis de mitzvot, comme la grenade est remplie de grains. Ces juifs-là, ils sont uniquement dans l'action. Mais même ces juifs-là qui font des péchés, ils sont représentés devant Dieu. Et s'il manque un seul des 3 habits, alors il est passible de mort, il y a quelque chose qui manque. Parce que quand on rentre devant Dieu, pour représenter l'ensemble du peuple juif dans son unité, s'il manque un seul juif, alors tout, c'est tout l'ensemble, c'est toute la représentation qui est faussée, qui est manquante. Le Rabbi nous dit, ça c'est un enseignement pour chacun. Il ne faut jamais repousser aucun juif, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Il faut d'abord lui rappeler qu'il est juif, lui rappeler qu'il est le trésor de Dieu. Et quand on fait ressortir cette judaïté, il faut le faire en l'unissant avec le Kohen Gadol, le chef de la génération, le tzadikim de la génération. Et quand on aura fait ressortir cette judaïté, cette étincelle divine qui est à l'intérieur de lui, après on pourra commencer le service, c'est-à-dire le travail, enlever les choses négatives, commencer à rajouter dans les choses positives, mais déjà lui montrer qu'on est un avec lui, il est avec nous, il est le trésor de Dieu, et seulement après commencer le raffinement, et par ça on va mériter d'avoir le Kohen Gadol dans le nouveau temple, le 3e temple avec la venue de Mashiach.